Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je souhaitais voir avec vous quel miroir vous renvoyez aux gens. Parce que nous avons cette impression diffuse qui est là et qui n'est peut-être pas complètement conscientisée. Donc parfois, c'est intéressant de savoir exactement quel miroir on renvoie, et suivant les personnes on renvoie pas forcément le même miroir. Donc nous allons voir un petit peu du côté de la lumière et aussi un petit peu plus du côté de l'ombre, parce que c'est ce qui nous permet de travailler le plus, de comprendre qui nous sommes et d'accepter aussi le ou les miroirs que l'on renvoie aux personnes suivant qui l'on est. Donc c'est toujours très intéressant de voir cela. J'ai l'impression que c'est trop... Attendez, voilà. Il y avait trop de luminosité. Donc je vous laisse voir évidemment les différents tirages, en sachant que c'est un tirage général et que certains messages ne vont pas forcément résonner parce que ils seront destinés à d'autres personnes. Soyez toujours dans le discernement et sachez que si vous hésitez entre plusieurs tirages, peut-être que vous aurez des messages complémentaires, pourquoi pas. Donc voilà. Et puis merci infiniment pour tous vos commentaires, votre fidélité, vos encouragements, vos témoignages, vos partages. C'est quelque chose d'important hein, pour cette communauté parce que en fait vous n'êtes pas seul et que vous êtes compris et que peut-être vous trouvez ici votre tribu d'âme également. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé cette chaîne YouTube. En tout cas, merci infiniment d'être là parmi nous. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je cumule plusieurs casquettes puisque je suis médium avant tout, mais j'ai aussi une casquette de thérapeute pour la libération transgénérationnelle et cellulaire. Je suis aussi en lien avec votre âme puisque je suis consultante en mémoire akashique et je transmets également des messages aux animaux. Je fais de la communication animale. Bref, vous aurez tout cela sur mon site internet. Je vous dis à tout de suite mes chères belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Lors de l'introduction, je me suis aperçue que je n'avais pas mes bagues et en fait celle-ci est très importante pour moi parce que c'est le seul objet que j'ai gardé de ma grand-mère maternelle qui est très en lien avec moi. Donc je ressens comme, comment dire, comme un manque lorsque je n'ai pas cette bague avec moi. Et sachez pour la petite histoire que cette bague en question, pendant plusieurs années, je n'ai pas pu la mettre, non pas parce que je n'en avais pas l'envie, mais c'est parce que je ressentais quelque chose qui n'était pas aligné et qui faisait que je ressentais une profonde gêne lorsque je la mettais. C'est tout simplement parce que je n'étais pas prête. Mais à partir du moment où j'ai été prête, eh bien, c'est devenu une habitude que de la mettre. Et c'est vraiment quelque chose d'énergétique également. Bref, nous allons voir ensemble, vous avez choisi ce choix-là, donc vous, mon premier choix. Donc comme je le disais dans l'introduction, nous allons voir un petit peu le miroir que vous renvoyez en sachant que très souvent c'est quelque chose de diffus. Alors peut-être vous en avez conscience et parfois vous n'en avez pas conscience. Donc c'est bien d'avoir les idées claires là-dessus et de voir ce que vous renvoyez aux autres comme lumière, mais également ce que vous pouvez renvoyer aux autres comme ombre et qui peut être insoutenable pour les autres parce que il y a c'est comme la double pièce de la monnaie. Donc nous allons voir cela avec or et ombre. Donc on va prendre le côté lumineux et le côté ombre. Ok, donc il y en a deux. Il y en a deux que je vais mettre. Je vais... Ok. Bien, on va voir le côté lumineux pour le soleil, si vous voulez bien.
le soleil radiant, le côté lumineux, c'est celle-ci, il y en a deux. Et pour le côté ombre, ce que les autres ne supportent pas. Ok, on va prendre aussi du Earth Alchemy Oracle. Donc pareil, hein, le côté lumière et le côté ombre. Ok, et on va prendre également l'oracle de la triade pour le côté lumière et le côté ombre. Ok, bien. Alors, ça c'est le côté lumière. Voilà. Donc, pour le côté lumière, vous avez ces cartes-là. Donc, nous allons voir cela ensemble. Ok, alors laissez-moi voir un petit peu. Qu'est-ce que vous renvoyez comme miroir, mes chères belles âmes? Nous allons voir cela ensemble. Je suis en train de boire du thé que j'ai ramené de France. C'est le thé Mariage Frère, qui est l'un des thés... j'ai acheté l'un des thés les plus connus qui s'appelle... comment ça s'appelle? Marco Polo. Et j'adore ce thé. Voilà, je rapporte des petits bouts de France. Ou du Japon, suivant les moments. Alors, bien. Alors, la lumière que vous renvoyez, le miroir que vous renvoyez, et qui est très apprécié chez les gens, c'est que vous ne restez pas dans votre coin, vous engagez le pas. Donc vous avez ici le soleil, et c'est peut-être l'une des premières choses que l'on voit, c'est que vous n'avez pas peur d'engager le pas, d'initier le mouvement. Peut-être que c'est vous qui organisez des dîners, c'est vous qui initiez quelque chose, c'est vous qui démarchez quelque chose. C'est comme si vous étiez tout le temps en action, même si ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, on a cette image de voir vous, ce miroir de quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas peur d'engager le pas, d'être visible. Donc, il y a cela qui ressort. Ouais, vous n'êtes pas... Ah. Ah. Alors, c'est la carte numéro 1 ici. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que, en fait, on vous voit comme quelqu'un d'indépendant ou quelqu'un qui peut-être a été codépendant, mais qui affiche pleinement son indépendance, mais plus dans le côté par réactivité. Vous voyez, parfois, quand on est codépendant, par réactivité, on montre sa surindépendance. Et en fait, le miroir que vous renvoyez, c'est que vous êtes bien dans vos baskets, tout simplement. Et que la clé ici, en fait, c'est l'une des premières choses que l'on voit chez vous. C'est que peut-être, inconsciemment, hein, peut-être que selon la perspective des gens, on vous voit comme quelqu'un qui a peut-être été codépendant, mais qui ne l'est plus et qui affiche son indépendance sans avoir vraiment le besoin de démontrer par réactivité, vous voyez? Et aussi, l'une des choses prégnantes ici, avec escape, qui veut dire fuir, hein, en gros, c'est que si vous fuyez quelque chose ou quelqu'un, c'est uniquement, et c'est aussi ça votre force, et c'est ce que vous renvoyez comme miroir très fort, hein, c'est que vous n'hésitez pas à couper les ponts, vous n'hésitez pas à laisser passer les gens, par exemple, qui ne vous correspondent pas, ou par exemple, vous n'appréciez pas leur énergie parce qu'ils sont vampirisants ou quoi que ce soit, eh bien, vous n'hésitez pas à mettre le là. Donc,
il y a comme une force que on voit chez vous, cette force d'indépendance, et qui se traduit également par le fait que ben vous n'avez pas peur de de ne pas vous laisser faire et donc de laisser partir les gens qui n'ont rien à faire dans votre vie. Donc c'est ce qui ressort. Aussi, le miroir que vous renvoyez, c'est que vous êtes quelqu'un de pratico-pratique. Malgré tout, je dirais, parce que pour certaines personnes, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est ce que vous renvoyez. C'est le côté pratico-pratique, c'est-à-dire que ben vous êtes plutôt carré, que vous êtes concret, que voilà, vous n'êtes pas tout le temps perché, par exemple. Hein. Donc, même si par exemple vous êtes un petit peu perché, vous avez quand même le sens pratico-pratique, et c'est ce que vous renvoyez aux gens comme miroir. Le miroir que vous renvoyez également, c'est que, vous savez, quand on est indépendant, qu'on n'a plus peur de la réactivité des autres, à ce moment-là, on n'a plus peur d'être soi-même et donc d'exister pour qui l'on est par rapport à ses goûts. Donc vous avez sound and color, donc probablement, par exemple, vous mettez des couleurs, soit au travers des accessoires, au travers de vos vêtements, au travers de vos chaussures, des chaussettes ou qu'importe, des couleurs, par exemple, qui tranchent avec le blanc, le gris, la couleur taupe, la couleur noire, la couleur marron, vous voyez. Donc, vous n'hésitez pas à mettre des couleurs que vous aimez, selon aussi votre humeur, et aussi vous renvoyez aux gens quelque chose de fort en lien avec votre voix. Donc, ça peut être en lien avec une mimique que vous avez au niveau de l'ouïe, enfin au niveau du son que vous produisez. Ça peut être en lien tout simplement avec le vibrato de votre voix. Ça peut être en lien lorsque vous chantez quelque chose ou vraiment on est émerveillé par votre voix. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort et vous renvoyez un miroir assez puissant par rapport à cela. Et donc, je vous disais, pour certaines personnes, vous êtes peut-être un peu perché, même si vous avez les côtés pratico-pratiques. Et le côté perché, c'est sans doute parce que le miroir que vous renvoyez, c'est que vous téléchargez cosmiquement des données. C'est-à-dire que si vous êtes perché, c'est parce que on a l'impression, le miroir que vous renvoyez, c'est que vous téléchargez des choses, vous téléchargez des informations qui font que parfois vous êtes tête en l'air, parfois on a l'impression que vous téléchargez des choses mystérieuses ou que vous êtes dans un autre monde, une autre dimension. C'est un miroir que vous renvoyez également. Parfois vous êtes loin, vous êtes très loin. Et il y a cette sensation que parfois on a l'impression que vous n'êtes pas d'ici. Et avec la carte de l'ordre, moi ce que j'entends aussi, c'est que vous avez le sens de la justice. C'est le miroir que vous renvoyez. C'est-à-dire que vous êtes plutôt équitable. Vous n'aimez pas l'injustice. Vous aimez qu'il y ait quand même un certain ordre, une certaine équité, un certain équilibre. C'est important pour vous et c'est le miroir que vous renvoyez. D'accord? Donc tout ce que je viens de vous dire, il peut y avoir un semblant de vérité, mais je le rappelle encore une fois, c'est un miroir que vous renvoyez. Donc ce n'est peut-être pas vrai dans le réel à 100% parce que c'est le miroir que vous renvoyez. D'accord? Ok. Alors nous allons voir maintenant l'ombre peut-être que vous renvoyez comme miroir aux gens et qui peut être insoutenable. Parce que ça aussi c'est important. Bien. Ce qui est le miroir aussi que vous renvoyez aux personnes et qui peut être insoutenable, c'est que
Ils ont l'impression que, je vous ai dit tout à l'heure, que vous veniez peut-être d'une autre planète ou d'une autre dimension. Donc, ils ressentent fortement cet appel intérieur que parfois vous avez et qui fait que vous vous déconnectez de la réalité du monde, hein, ici-bas, et que vous êtes ailleurs. Et parfois, pour certaines personnes, par exemple, qui sont très dans le côté pratico-pratique, qui sont très dans le côté rationnel, c'est insoutenable parce qu'ils comprennent pas en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cet appel intérieur que vous avez et qui fait que pour certaines personnes, encore une fois, vous renvoyez aux gens une image de peut-être de mystique et ça c'est insoutenable pour ces personnes-là parce qu'ils ne comprennent pas ce monde. Parce qu'ils ont peut-être été éduqués dans le côté je ne crois que ce que je vois et donc tout le reste pour eux c'est du flan. Et le miroir également que vous renvoyez et qui peut être peinant, qui peut-être qui peut-être ne fait pas plaisir aux personnes, c'est que en fait vous vous transformez très rapidement, mort, renaissance. Et il peut y avoir une espèce d'envie ou de jalousie de cet ordre-là. Mais pourquoi cette personne change autant alors que moi j'en suis encore là? Donc ça crée parfois une comparaison qui devient insoutenable pour eux parce qu'ils se disent pourquoi lui, pourquoi elle et pourquoi pas moi? Donc vous renvoyez aux gens cette capacité de transformation, qu'elle soit réelle ou non, cette capacité de transformation parce qu'à chaque fois, par exemple, quand vous les voyez, admettons, pas de façon régulière, mais voilà, après 1 ou 2 ans, eh bien vous vous transformez, vous avez, peut-être que vous avez changé de job, ou peut-être que votre vision du monde a changé, ou peut-être que vous avez appris quelque chose qui fait que ça vous change au niveau énergétique, et parfois ça remet comment dire, c'est douloureux en fait pour les personnes. Vous renvoyez un miroir douloureux pour votre entourage ou certaines personnes parce que ils en sont absolument pas là et que du coup ils voient votre progression, votre transformation et ils se disent mais comment il ou elle a fait alors que moi j'en suis encore là et que je patauge encore dans ce cercle-là. Vous voyez? Alors c'est très complémentaire, hein, le miroir que vous renvoyez parce que au final, le côté lumière et ombre, c'est quoi? C'est que suivant les personnes que vous côtoyez, vous allez attirer une certaine facette de vous. Et pour l'autre versant, eh bien, vous allez attirer encore une autre facette de vous. Et le miroir que vous renvoyez à certaines personnes, encore une fois, et qui ne supportent pas, c'est que vous êtes très détaché par rapport à ce sentiment de soumission, c'est-à-dire, je m'explique, par rapport à ce sentiment de victimisation. Vous êtes quelqu'un, en tout cas, vous renvoyez une image de quelqu'un qui est détaché par rapport à la victimisation. Je vous ai dit, hein, en même temps, ce qu'on admire chez vous, c'est que vous avez, vous laissez partir les gens, par exemple, qui sont vampirisants, les gens qui n'ont rien à faire avec vous et qui vous nivellent pas vers le haut, quoi. Donc forcément, c'est peinant et incompréhensible peut-être pour les personnes, le miroir que vous renvoyez qui est que quelque part vous êtes totalement détaché des gens qui se victimisent parce que vous êtes bien loin, vous êtes loin de ça. Donc ça ne vous intéresse pas d'être en compagnie de personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre ou qui sont toujours dans cette forme de victimisation. C'est moi le plus malheureux, la plus malheureuse. Non mais tu comprends pas ma situation, tu peux pas comprendre. Toutes ces choses-là qui font que ces personnes restent toujours dans le même sillon et qui en réalité ne veulent pas s'en sortir. Ils ne veulent pas s'en sortir parce que c'est un moyen d'exister pour eux et que pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé la porte de sortie pour prendre leurs propres responsabilités. Et donc, pour les personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, eh bien, ils ne supportent pas ce miroir que vous leur renvoyez. C'est-à-dire que vous pouvez paraître
indifférent, froid par exemple, hein, avec le détachement, hein, par rapport à la soumission, par rapport à la victimisation, par rapport aux personnes qui se plaignent constamment, hein, d'accord? Donc ça, normal pour vous, normal. Hmm. Hmm. J'ai envie de rajouter une carte pour les deux dernières cartes. Alors, ok, il y en a deux. Ah, il y en a trois même, okay. Avec du Sweet Blossom. Hmm. C'est très rigolo parce que en fait, bon, ça me conforte, mais ce groupe 1, en fait, ça me parle aussi beaucoup. Ça me parle beaucoup. Et d'autant plus, encore une confirmation avec les trois cartes que je viens de prendre. En fait, vous avez Heal the Healer. Guérir le guérisseur. Ça parle de la table d'émeraude d'Atlantis et de la vérité de l'âme. Et voyez, là où je suis, à Tenerife, on dit que ça vibre aussi par rapport à Atlantis. Donc vous avez cette carte, Heal the Healer, et vous avez le temps. Et en fait, j'ai voulu mettre plus de cartes par rapport à ces deux cartes pour avoir plus d'informations. Et j'ai bateau, soleil et cœur. Bon, peut-être que au travers de mon expérience, cela va peut-être résonner parce que les cartes sont très claires pour moi. Le bateau, eh bien, ça veut dire que il y a de l'eau autour. Donc ça peut être une île, c'est là où je suis. Le soleil, j'ai choisi cette île où je suis parce qu'il y a du soleil en continu toute l'année. Et parce que Tenerife, c'est en lien avec le chakra du cœur, d'accord? Et en fait, ce qui est douloureux, ce qui est insoutenable pour certaines personnes dans le miroir que vous renvoyez, maintenant je parle de vous, c'est que en fait, vous avez, avec le temps, vous avez vraiment travaillé sur vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Donc peut-être que vous vous êtes éloigné, vous avez pris le large, comme on dit. Vous avez pris le large parce que vous avez compris qui vous êtes et vous allez vers plus de lumière intérieure et vous vibrez cette lumière intérieure à l'extérieur de vous. Et donc, quand on regarde vos yeux, eh bien, on voit tout de suite le cœur. On voit tout de suite la vérité. Et pour certaines personnes qui sont énormément dans leur ego, eh bien, c'est très douloureux. Et vous savez, l'ego, ça peut être très tricky, hein. C'est-à-dire que ils vont vouloir vous rabaisser dans l'image qu'ils ont de vous, parce que c'est insoutenable votre lumière. Donc ils vont se dire, non mais il se prend pour qui celui-là? Mais elle se prend pour qui celle-là, par exemple, d'accord? Ça peut être à ce niveau-là, en essayant de vous rabaisser. Ça pourrait être... bon, de toute façon, tout ça, c'est du fake. Donc, vous voyez comment l'ego peut marcher? C'est-à-dire que ces personnes-là vont peut-être essayer de se convaincre que tout ça, c'est du fake, que c'est du flan, que vous êtes un gourou, que, je sais pas moi, que vous vous prenez pour je sais pas qui. Et parfois, l'ego réagit de cette façon-là parce que il ne veut pas voir la vérité. Ils supportent pas ce miroir que vous leur envoyez, le miroir de la vérité, le miroir de la vérité du cœur, de votre âme, de votre savoir, de votre sagesse, voyez.
Hmm. Donc c'est vraiment ce que les cartes renvoient. Alors, j'aimerais bien en fait avoir un petit peu plus d'informations si c'est possible, hein, avec un peu de tarot si vous voulez bien. Bon, j'espère déjà que cela vous parle par rapport à ce qui vient d'être dit. Maintenant, on va parler de la vérité, hein, la vérité de qui vous êtes. Je vais prendre un tarot à chaque fois. Donc, les créatures curieuses, première quête, le tarot de l'art nouveau, le tarot mystique et de Light Seers Tarot. Ok. Donc maintenant, la vérité sur vous, dans le sens où ce que votre âme reflète réellement, c'est que en fait, vous êtes la lumière. Vous apportez la lumière chez les gens. Et parfois, cette lumière peut être insoutenable pour certaines personnes. C'est ce que l'on a vu. Que vous avez la force aussi, parce que vous pouvez être indépendant. Vous pouvez entrer en introspection très facilement. C'est quelque chose que vous connaissez depuis fort longtemps, l'ermite, parce que ça fait partie de qui vous êtes. Et que vous savez manifester les choses quand vous êtes aligné avec le roi de denier. Et que vous êtes toujours avec le cavalier d'épée, vous êtes toujours à la recherche de la vérité. Et vous pouvez avoir un sens analytique profond. Et que ce qui vous gouverne, en fait, c'est l'as de bâton. Ce qui vous gouverne, c'est ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre cœur. Et je viens de réaliser que je n'ai pas mis le micro, mais vous aurez très certainement une qualité moindre pour ce choix. Ça arrive, mais vous m'entendrez quand même, j'imagine. Donc voilà mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a aidé, vous a aiguillé, vous a apporté de la lumière par rapport au miroir que vous renvoyez aux gens. En tout cas, ça a été un énorme plaisir de faire ce tirage et moi, je vous dis à très bientôt. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est super important pour moi afin de continuer ces guidances et vous offrir ces tirages au plus grand nombre parce que les gens parfois ont besoin d'entendre ces messages-là qui peuvent apporter beaucoup. Et puis, si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium. Je suis également thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en annales akashiques, communicatrice animale. Je fais de la mémoire cellulaire, les annales akashiques, la télépathie avec les animaux. Et vous aurez toutes les informations, les consultations que je fais sur mon site internet. Je fais également des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de canaliser des informations plus poussées si vous souhaitez en savoir plus. Donc tout cela sur mon site en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je rigole parce que lors du choix 1, en fait, je me suis aperçue que j'avais pas mis mes bagues et j'expliquais que ces bagues-là, enfin surtout celle-ci est très importante pour moi. Et aussi, j'avais oublié de mettre mon micro en fait. Donc ça me fait rire, mais avec vous, hein, étant donné que vous avez choisi l'encre, eh bien tout est ok, hein. J'ai bien le micro et tout et tout. Bon, ceci étant dit, cet aparté étant fait,
Eh bien, nous allons voir ensemble quel miroir vous renvoyez aux gens. Et ce que j'ai expliqué lors de l'introduction, c'est que je vais d'abord mettre la lumière, c'est-à-dire quel miroir positif vous renvoyez aux gens, mais on va voir également quel miroir, je dirais pas négatif, mais pour certaines personnes, quel miroir insoutenable vous renvoyez aux gens. Et à la fin, nous allons voir ensemble plutôt qui vous êtes par rapport à tout ce qui a été dit. D'accord? Donc, je pense que ça va être intéressant. Alors, moi, pour cela, j'ai envie de prendre or et ombre. Donc, d'abord, la lumière. Et ensuite, l'ombre. Ombre et lumière, hein, c'est toujours pareil. Ombre et lumière. Voilà. Ensuite, on va prendre également le Radiant Sun. Donc, attendez. Ombre et lumière. Alors, l'ombre maintenant, voilà, ce sera celle-ci. On va prendre également The Earth Alchemy Oracle comme lumière et comme ombre aussi. Une carte, s'il vous plaît. Oups, une carte. Une carte, très bien. Tiens, j'ai envie de prendre aussi The Seed and the Sickle pour la lumière. The Seed and the Sickle pour l'ombre. Et on va terminer avec l'oracle de la triade, si vous le voulez bien. Alors, l'oracle de la triade. Après, Seed and the Sickle. Et, ok. Et, ok, celle-ci, très bien. Bien, alors il y a pas mal de cartes, notamment pour l'ombre. Peut-être qu'il y a pas mal de choses que vous renvoyez aux gens, on va voir. Ou peut-être que c'est des explications complémentaires, nous allons voir. Alors d'abord, pour la lumière. Alors, le miroir que vous renvoyez aux gens, il y a en fait la carte de la remise à niveau ici, et vous avez également Flattery ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, notamment pour les personnes, le miroir que vous renvoyez aux gens, c'est que vous êtes quelqu'un de plutôt positif et que vous savez réajuster en fait le niveau d'énergie de l'autre suivant là où il en est, notamment par rapport aux personnes qui par exemple ne vont pas bien ou qui sont tristes ou qui sont déprimées ou qui ont vécu quelque chose de difficile. Eh bien vous allez avoir des mots positifs qui vont permettre à la personne d'avoir une remise à niveau énergétique, que vous en soyez conscient ou pas. En tout cas, c'est le miroir que vous renvoyez, que vous êtes quelqu'un de positif, que vous êtes plutôt voilà, plutôt dans cette lumière-là, et que vous apportez en fait du baume au cœur chez les gens, d'accord? C'est le miroir que vous renvoyez. Et puis, il y a une forme de simplicité chez vous, de tranquillité avec cette carte-là, qui parle de rester en fait dans le silence, de plonger dans le silence. Cela veut dire que vous avez une belle écoute. En tout cas, c'est le miroir que vous renvoyez, c'est que vous avez une belle écoute. Vous êtes tranquille, vous n'allez pas faire des i, des an et des a. Voilà, quand vous écoutez, et c'est vraiment ce que vous renvoyez comme un peu comme un vieux sage, c'est-à-dire que vous laissez la personne s'exprimer et quelque part accoucher en fait de ce qu'elle a à dire, de sa pensée, de sa réflexion. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc dans ce sens-là, hein, si vous avez choisi l'encre, c'est pas pour rien, parce que l'encre, c'est quand même quelque chose de stable. On a besoin d'être ancré pour être stable. Si on n'est pas ancré, on est en constant déséquilibre. Donc vous, le miroir que vous renvoyez, c'est que vous êtes quelqu'un de tranquille, de posé. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est que la carte suivante, hein, c'est qu'il y a en fait une carte comme ça. C'est comme si vous aviez travaillé la vacuité
que, je sais pas, peut-être que le miroir que vous renvoyez aux gens, et ça me rappelle ça, c'est la vacuité, ça me rappelle également la recherche de la vacuité dans la méditation zen, par exemple, d'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, la force tranquille, et toujours avec le cœur bien placé, toujours avec... vous renvoyez aux gens le fait que vous avez toujours le cœur ouvert, que vous n'êtes pas obtus, que vous n'êtes pas fermé, c'est ce que vous renvoyez, hein. Et en fait, ce que le miroir que vous renvoyez, c'est peut-être au travers de votre expression ou de votre âge ou certaines cicatrices ou une façon de regarder qui fait qu'on voit, et c'est le miroir que vous renvoyez, on voit que vous avez traversé des épreuves. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce recul, cette force, cette tranquillité en vous. Hein. Je vous ai parlé un peu comme un vieux sage. Donc c'est le miroir que vous renvoyez chez les personnes de votre entourage. Hein. Hmm. Vous avez toujours le bon mot. Il y a quelque chose de tranquille, de posé. Vous avez le cœur ouvert. Enfin, il y a vraiment toute cette image-là qui ressort. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu ce que les gens ne supportent pas comme miroir que vous pouvez renvoyer. Et vous savez quoi? C'est la partie la plus intéressante parce que plus vous renvoyez quelque chose qui est insoutenable chez les personnes et plus en général ça permet de faire travailler ces gens-là justement sur leur propre ombre. Donc c'est super. Il n'y a absolument rien de personnel là-dessus. Alors, laissez-moi voir un petit peu, parce que vous avez plus de cartes. Ok. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que la carte or et ombre, vous avez deux cartes ici qui rappellent les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez toutes ces couleurs. En fait, c'est comme si vous étiez l'ombre et la lumière pour les gens. C'est-à-dire que vous n'êtes pas béni oui oui, hein, pas du tout. Vous n'êtes pas là pour mettre du baume au cœur partout, etc. C'est que en fait, il y a quelque chose qui émane de vous, de lumineux, comme si ce que vous renvoyez aux gens, c'est comme si quand vous écoutez une personne parler, par exemple, c'est comme si tous vos chakras étaient alignés, c'est comme si tous vos chakras étaient ouverts, qu'il n'y en avait pas un de déséquilibré, parce que vous vous mettez dans un certain mode. Et, euh, et ça, parfois, ça peut créer de l'envie, peut-être un peu de jalousie chez certaines personnes qui sont à la recherche de cela, de leur propre lumière, euh, du rééquilibrage et tout ça. Et donc, ce que vous renvoyez aux gens, en fait, c'est ce que eux souhaiteraient atteindre. Voyez? C'est pour ça que certaines personnes, par exemple, ben vous envient par rapport à votre parcours qui peut-être n'a pas été simple ou a été un parcours tortueux ou un parcours unique. Donc ça vous rend encore plus unique en fait. Mais quelque part, le miroir que vous renvoyez aux gens, même s'ils pressentent que votre chemin de vie n'a pas forcément été simple, c'est qu'ils voudraient en arriver là où vous en êtes, de ce que vous renvoyez, hein. Ils voudraient en arriver là où vous en êtes sans passer par les épreuves. Eh, bah ouais. Et ça ne se passe pas comme ça dans la vie, c'est pas possible. Donc, il y a cet état de fait que vous renvoyez aux gens, en fait. Donc, c'est douloureux en fait, parce que ces personnes-là peut-être ont toujours des miasmes, des choses à travailler qu'ils veulent pas voir, et ils voient chez vous le résultat, et donc du coup ça peut être insoutenable pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ouais,
Et en fait, du coup, ce qu'il voit et que peut-être il ne supporte pas, c'est toute la dévotion que vous avez eue pour votre propre travail, pour cette mort, renaissance que vous avez subie vous-même, hein, pour en arriver là où vous en êtes par rapport à l'énergie que vous dégagez. Et ça peut être douloureux en fait pour les gens. Mais comment il a fait? Mais comment il a fait? Mais t'as vu? Vous voyez, il y a ce côté-là. Et en fait, il voit en fait toute la dévotion que vous avez par rapport à votre être entier. Peut-être votre façon de nourrir, votre façon de voir la vie, votre façon d'accepter les épreuves qui vous sont arrivées, d'accepter là où vous en êtes avec vos propres difficultés. Et c'est douloureux pour ces personnes-là parce que eux, ils en sont pas encore là. Donc, cette dévotion que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous vivez est peut-être insoutenable. Hmm. Alors, ensuite, hmm. En fait, le miroir également que vous renvoyez et qui est peut-être incompréhensible pour les autres, c'est votre perception de la vie. En fait, par rapport à ce chemin que vous avez eu, vous vibrez d'une autre manière. Donc, rappelez-vous, en fait, chaque personne a son propre niveau de conscience. Et par rapport à la façon dont vous vous exprimez, par rapport à la fréquence vibratoire que vous émanez, certaines personnes ne peuvent pas vous comprendre, ne peuvent pas comprendre la façon dont vous vous exprimez ou le concept, la façon dont vous exprimez vos idéaux ou votre façon de voir les choses, parce que ils n'ont pas le même niveau de conscience. Donc c'est comme deux personnes qui parlent une langue étrangère et qui ne se comprennent pas. C'est du même niveau. Euh, donc vous, en fait, vous avez peut-être des mots que vous employez que les personnes ne comprennent pas, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou quoi que ce soit, hein, rien à voir, parce qu'ils viennent d'un monde différent. Hein. Et, et en fait, c'est comme si pour eux, vous étiez, vous aviez grandi comme ça, en expansion. C'est ce qu'ils voient, hein. C'est le miroir que vous renvoyez. Hein. Donc, c'est comme si, en fait, ils ne pouvaient pas atteindre votre niveau de conscience, votre façon de voir les choses. Et c'est quelque chose de mystérieux. Et ça crée un couac pour eux. Ça crée un resserrement en eux parce que ils sentent bien que, pour le moment, ils ne sont pas aptes à venir vous rejoindre dans ce monde, dans cette sensibilité, dans cette vibration-là. Et ça peut être douloureux pour eux s'ils sont aux prises de leur ego, bien entendu, hein, aux prises de leur ego avec cette façon de se comparer aux autres, de voir ce que l'autre a de plus que lui ou elle. Enfin bon, vous voyez le truc. Hmm. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi l'encre, d'accord? Et ici, il y a en fait les racines. C'est comme si, en fait, ce que vous renvoyez aux gens, c'est que qu'importe là où vous en êtes par rapport à cet aspect familial ou transgénérationnel, mais c'est comme si vous étiez plus en paix que les autres. Et, et puis en plus de ça, vous voyez, on dirait que, on dirait qu'il est sourire. Ouais, que vous êtes plus en paix que les autres et que soit vous avez pardonné à votre famille, soit en fait vous n'êtes pas en colère après votre famille, ou peut-être que vous avez fait un travail sur vous au niveau transgénérationnel, au niveau de la psychogénéalogie ou autre, et et donc, il voit ça en vous. D'accord? Il voit ça en vous. Et c'est comme si maintenant, dans votre arbre, il y avait des fleurs et que vous étiez tranquille. Même si vous êtes seul, ben vous êtes bien en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin de rendre des comptes à qui que ce soit. Et il voit cette force tranquille. On en a parlé tout à l'heure.
Et ça peut être dérangeant et c'est un miroir que vous pouvez renvoyer aux autres. C'est que vous êtes bien tout seul, toute seule, là où vous êtes, dans ces branches où il y a des fleurs, des fruits, une belle couleur, et vous ne vibrez pas le manque. Hein. Et ça, en fait, ça peut créer un petit pincement pour les gens. C'est comme si vous n'aviez besoin de personne. Et donc pour les personnes qui sont codépendants, les personnes qui sont en fusion, les personnes qui sont tout le temps en train de se comparer aux autres, etc. Ben c'est douloureux ce miroir que vous renvoyez, le fait que vous semblez ne pas avoir besoin de qui que ce soit pour exister. Et ça, ben quelque part, c'est incompréhensible pour les gens. Donc il y a dans le côté ombre du miroir que vous renvoyez, il y a une forme de presque je suis inatteignable, mais c'est peut-être pas ce que vous êtes ou ce que vous souhaitez émettre, mais néanmoins c'est ce que vous pouvez renvoyer chez certaines personnes. Hmm. Et une chose très spécifique aussi pour ces personnes-là, le miroir que vous renvoyez, c'est que d'un seul coup, d'un seul, avec la camomille, moi, ce que ça me renvoie, cette carte, hein, c'est que ça a l'air tout calme, ça a l'air tout zen, ça a l'air tranquille. Et d'un seul coup, vous allez dire quelque chose qui va apparaître comme de la foudre pour eux. C'est-à-dire que sans crier gare, vous pouvez dire quelque chose qui va piquer l'ego de la personne. Donc ça, c'est un miroir qui peut être douloureux pour certaines personnes. C'est-à-dire que sans même vous en rendre compte, vous allez dire une vérité qui va être comme de la foudre pour ces personnes-là. Et surtout dans des moments, voilà, c'est vraiment sans crier gare. Hein. La camomille, c'est apaisant, c'est calme, c'est euh, voilà, on se dit que rien ne va se passer parce que c'est calme et apaisant. Puis d'un seul coup, bim. Donc c'est ce que vous renvoyez aux gens. Waouh, intéressant tout cela. Donc nous allons voir maintenant. Je vais prendre le tarot. On va prendre une carte à chaque fois de ces tarots pour voir un petit peu qui vous êtes, d'accord? Donc ça, c'est le miroir que vous renvoyez aux gens, mais qui vous êtes au fond de vous, hein, par rapport à votre âme. On va voir ça. Ok, donc il y a une carte. On va prendre une autre carte avec première quête. Ça, c'est uniquement les arcanes majeures. Ok. On va prendre le tarot de l'Art Nouveau que je ne prends pas souvent. On va prendre une carte, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, hein, mes chères belles âmes, tout cela, hein, ça peut être vrai à 100%, ça peut être vrai à 40%, ça dépend de là où vous en êtes et puis du niveau de conscience que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir un petit peu le miroir que vous renvoyez, parce que peut-être que vous allez être étonné par certaines choses ici. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est ce que vous renvoyez aux gens et que ces gens ne vous disent pas forcément. Hein. Donc c'est toujours intéressant ce genre de, de tirage, je trouve. Ok. Et on va prendre une dernière carte de Light Sears Tarot. Alors j'espère que mon ventre ne va pas grouiller. J'avais toujours cette hantise quand j'étais à l'école. Je sais pas si ça vous arrivait aussi, mais à chaque fois quand on était en classe, alors notamment après la récré, donc sur les coups de 11h, 11h30, eh bien j'avais toujours peur que mon ventre grouille pendant qu'il y avait un silence dans la classe. Et c'était, mais j'en avais même de la sueur qui perlait au niveau du dos tellement ça me stressait. Hein, parce que je voulais surtout pas me faire remarquer. Alors, hmm,
La carte centrale, c'est le roi de Pentacle. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être que pour certaines personnes, vous avez été attiré par le choix aussi numéro un. Et en fait, cette carte est apparue, hein, exactement la même, le roi de Pentacle. Donc vous, en fait, vous êtes aussi dans le concret. Hein. C'est pas pour rien que vous avez l'encre ici, hein, le côté ancré, tout ça. Donc vous avez besoin, voilà, de concret, de la matérialisation des choses. Et avec le 7 de coupe, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour moi, ce que je vois dans ce 7 de coupe, au travers de cette illustration, c'est que, bah ouais, ah ouais, c'est pas étonnant. En fait, vous voyez ces cartes que je vous ai montrées là, où il y avait, je vous ai dit, les chakras équilibrés et tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes soit en partance, soit en lien avec votre enfant intérieur. Vous voyez le petit éléphanteau. Et c'est aussi en lien, en étant en lien avec votre enfant intérieur, vous avez aussi accès à votre sagesse. Et c'est pour ça que vous avez cet éléphant. Donc il y a au niveau émotionnel, avec le 7 de coupe, vous avez également, comment dire, vous avez entendu? Mon ventre a grouillé, je sais pas si vous avez entendu, mais c'était super long. Et donc c'était ça qui me stressait quand j'étais à l'école, surtout, surtout au collège. Ouais, c'est marrant, ça me renvoie immédiatement à. Bon, maintenant, c'est pas grave du tout, je suis pas stressée par rapport à ça, mais ça me renvoie à ces années-là. Donc, bon, bref, je reprends. Par rapport à cet éléphant-là, il y a quand même une forme de stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que même si vous avez du remous à l'intérieur de vous, vous pouvez garder votre dignité et votre constance à l'extérieur. Vous avez cette force-là, en fait. Et on me dit aussi que c'est un apport également au niveau transgénérationnel chez vous. Hein. Hmm. Avec la roue de fortune ici, on me dit également que vous avez eu ou vous avez une capacité à créer le changement rapidement, notamment au niveau du travail. Peut-être que vous avez comme ça changé de carrière. Euh, ou vous avez une capacité de changer par rapport à votre réalisation personnelle. C'est-à-dire que vous avez la capacité de matérialiser ce que vous souhaitez dans la vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et alors là, bah oui, un 4 de bâton, vous avez une forme d'ancrage, euh, parce que peut-être vous avez travaillé sur votre polarité féminine et votre polarité masculine également, et que ça a créé en fait une forme d'ancrage, de stabilité, mais stabilité aussi émotionnelle. Parce que le 4 de bâton, hein, c'est aussi ça, hein, c'est cette forme d'ancrage, de stabilité, de quelque chose qui dure, vous voyez. Et en même temps, vous pouvez changer rapidement avec la roue de fortune. Hein. Et la dernière carte, vous avez la 3 de coupe. Vous avez, ouais, vous avez des amis, certains amis qui sont très chers. C'est comme une petite tribu et à eux et ou à elles, vous pouvez aussi, comment dire, vous poser, vous célébrer, faire la fofolle ou le foufou. Et ça vous permet aussi, hein,
cet espace de liberté tout en étant ancré. Donc, vous êtes quelqu'un d'important pour votre tribu aussi parce que vous êtes quelqu'un de très ancré, de concret. Vous pouvez matérialiser les choses. Vous pouvez aussi travailler rapidement. Vous avez une forme de sagesse, une stabilité émotionnelle. Donc, vous avez quand même pas mal de qualités comme cela, hein. Super, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est super important pour que cette chaîne puisse continuer à exister et aussi à s'étendre par rapport à l'algorithme et tout ça. Et si vous venez me rejoindre, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, qui veut dire haricot rouge en japonais, mais qui veut dire également, avec les caractères chinois qui y sont associés, lune d'Asie. Donc, c'est pas pour rien que je fais ces tirages, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, moi, je cumule plusieurs casquettes. Je suis avant tout médium, mais je suis également thérapeute pour tout ce qui concerne la libération transgénérationnelle et cellulaire, donc qui est très fortement non conscientisée au travers des schémas répétitifs, au travers de l'impact transgénérationnel de ce que vous avez à libérer. Je fais aussi de la communication animale. Je suis en lien également avec les messages de votre âme. Donc tout cela, vous allez le voir au travers de mes consultations thérapeutiques. Je fais aussi des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Et enfin, j'ai un Patreon pour faire des canalisations plus poussées par rapport aux énergies, par rapport à ce que vous avez à travailler ici et maintenant, suivant les différents mois de l'année. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage. On va voir ensemble quel miroir vous renvoyer aux gens. J'ai expliqué lors de l'introduction que par rapport au miroir, nous allons voir un petit peu l'effet solaire, mais aussi l'ombre que vous pouvez également projeter aux gens, d'accord? Parce que l'un ne va pas sans l'autre et c'est très souvent par rapport à l'ombre que vous renvoyez que cela peut être aussi intéressant et pour vous et puis pour les autres. Donc pour cela, nous allons prendre or et ombre. Donc d'abord la lumière que vous renvoyez aux gens. Alors, voilà, l'ombre. Ok, celle-ci et celle-ci, très bien, on va prendre les deux. Ensuite, on va prendre également The Radiant Sun. Voilà. Et pour l'ombre également, hop, on va prendre The Earth Alchemy Oracle pour la lumière. Et puis pour l'ombre, ok, alors, celle-ci. Alors là, il y en a trop. Donc, hop, on va prendre l'oracle de la triade. Voilà, l'oracle de la triade. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout va bien. Ok. Alors, je vais un petit peu trier cela. Donc, par rapport à la lumière. Donc, voici les cartes, les différentes cartes. Alors, vous avez choisi cette carte-là. Hein. Alors, quel miroir vous renvoyez aux gens? En sachant que ce miroir-là, en fait, ça peut être vrai dans un certain sens, et puis pas tout à fait vrai, suivant ce que vous renvoyez aux gens. Hein.
encore une fois, c'est le miroir que vous renvoyez aux gens. C'est pas forcément la vérité en ce qui vous concerne. D'accord? Donc déjà, moi, ce que je vois avec Luna, attends. Luna citrinita, donc c'est la citrine, œuvre au jaune, donc c'est vraiment en lien bien entendu avec le chakra du plexus solaire, le fait de s'affirmer, le fait de se montrer, d'être visible, de ne pas avoir peur de qui vous êtes, de vous affirmer, etc. Donc il y a quand même quelque chose de cette teneur-là, c'est-à-dire que vous, on vous la fait pas à l'envers. En tout cas, c'est ce que vous montrez aux gens. On ne vous la fait pas à l'envers. Le miroir que vous renvoyez aux gens, c'est que vous savez qui vous êtes, alors on vous la fait pas à l'envers, d'accord? Hmm. Et chez vous, en fait, ce qui est vraiment très important, c'est le sens de la justice. Et s'il y a injustice, à ce moment-là, il y a revenge. Donc, vous ne supportez pas l'injustice. Euh, et peut-être que vous avez fait une carrière d'avocat, ou vous avez travaillé pour la justice, ou en tout cas là où vous travaillez, on sait que vous avez une haute estime de l'équité, de la justice, ou peut-être que vous êtes syndiqué et que vous faites en sorte qu'il y ait une équité dans le travail, un équilibre. Et sinon, en fait, vous n'avez pas peur de pointer du doigt les fauteurs de troubles, euh, les personnes qui manipulent, etc., etc. Donc, on a une estime. Vous renvoyez ce miroir-là, hein, c'est-à-dire que voilà, on ne vous la fait pas à l'envers. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Mm. Et en fait, pour les personnes que vous soutenez, le miroir que vous renvoyez à ces personnes-là, c'est que, en fait, vous êtes comme une petite mère avec warm healing ici, warm healing. C'est que vous êtes comme une petite mère pour les gens et que euh, vous avez aussi ce côté maternant, c'est-à-dire, je sais pas moi, en fait, un peu comme un sauveur de l'humanité, un peu comme un représentant, une représentante de la justice bafouée, par exemple, et, et vous n'avez pas peur non plus d'user de vos charmes pour en venir à bout, pour mettre à bas, hum, parce que vous avez une force pour convaincre les gens. C'est que quelque part, il y a ce que vous renvoyez aux gens, c'est que on sent, ces gens-là sentent que vous avez quelque chose en lien avec le charme, avec je sais pas pourquoi, j'ai Monica Bellucci qui me vient, bon, au-delà du fait qu'elle est extrêmement belle et qu'elle est l'une des femmes les plus belles du monde, hein, objectivement parlant, euh, il y a aussi un charme qui vient d'elle, par exemple quand elle parle, avec son accent, avec quand elle regarde au loin et qu'elle s'arrête et qu'elle reprend et qu'elle respire et qu'elle sourit. Vous voyez? Et il y a quelque chose de cet ordre-là aussi chez vous, hein. C'est vraiment lié aussi au second chakra. C'est comme si le second chakra chez vous était connecté à votre troisième chakra. Les deux s'entendent à merveille. Donc il y a vraiment quelque chose. Je ne m'excuse pas d'être qui je suis. Si je charme, eh bien je le fais en conscience et ça ne me pose aucun problème. Vous voyez, il y a vraiment, il y a vraiment ce côté-là que peut-être vous renvoyez aux gens. D'accord? Alors. Et pas que, hein, on me dit 2, 3, 4.
Chez vous, c'est 2, 3, 4. Le choix d'avant, c'était surtout le chakra numéro 1. Mais chez vous, c'est le 2, 3, 4 qui résonne beaucoup. Ce que vous renvoyez aussi comme, comme miroir aux gens. Parce que il y a inner child, donc inner child, c'est l'enfant intérieur, n'est-ce pas? Il y a le fait aussi c'est comme si vous renvoyez aux gens une bonne combinaison du deuxième, du troisième et du quatrième chakra. C'est comme si ces trois chakras-là étaient connectés entre elles et que il y a une forme de fluidité, vous voyez, entre ces trois chakras, le cœur, le fait de savoir qui vous êtes, de reconnaître aussi vos charmes et ces pouvoirs créateurs que vous avez en vous et de pouvoir être nourrissant pour l'autre également. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est absolument divin pour les personnes. Et en même temps, ce que les gens voient en vous, le miroir que vous leur renvoyez, c'est que c'est pas comment dire comme ça ad vitam aeternam. Vous avez aussi la force. Et c'est là où il y a revenge, vous voyez, l'équilibre, etc. C'est pas pour autant que vous ne savez pas donner le coup près pour changer de cycle ou changer un état qui a besoin d'être changé pour retrouver l'équilibre, la justice. Et en fait, c'est ça aussi que vous renvoyez aux gens. C'est-à-dire que vous avez quand même cette force-là de couper les ponts si nécessaire, de remettre d'équerre les choses, de remettre les choses à leur place, et puis parfois même de couper les ponts, de changer, de transformer, de transmuter. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on reconnaît et c'est le miroir que vous renvoyez aux gens. D'accord? Ok. Maintenant, on va voir l'ombre, qui est très souvent complémentaire, hein, bien entendu. Donc, il y a un peu plus de cartes. Donc, on va voir un petit peu ce que les cartes souhaitent dire. C'est intéressant parce que c'est complémentaire et puis en même temps, c'est comme si c'était cloisonné. Donc, je vous explique. En fait, par rapport à la lumière que vous renvoyez, hein, il y a le 2, 3 et 4 chakras qui sont vraiment apparents et qui montrent un petit peu qui vous êtes. Vous n'avez pas peur de qui vous êtes. Vous montrez tel que vous êtes et c'est ce que les gens admirent chez vous. Et en même temps, vous savez cadrer quand il faut et vous savez sonner le glas quand il le faut. Mais alors pour certaines personnes, ce qui est intolérable et insoutenable, qui n'a pas été montré lors de la lumière, c'est ça aussi qui est intéressant, mais que l'on voit un petit peu avec ce renard, c'est que le renard, en fait, c'est aussi l'intelligence, c'est le côté smart, c'est le côté agile, c'est le côté malin, vous voyez. Et en fait, ce que vous renvoyez aux gens et qui est insoutenable pour certaines personnes, c'est qu'ils voient en vous le côté mystique et le côté guérisseur. C'est-à-dire que vous venez avec votre être, avec qui vous êtes, mais certaines personnes, vous leur renvoyez le miroir de quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui voit au-delà de l'apparence. Et c'est pour ça que vous avez la carte du mystique, hein, c'est pour dire autrement les choses par rapport aux énergies subtiles, mais c'est comme si vous renvoyez le miroir que vous voyez au-delà des apparences et que
vous pouvez vraiment créer des soins de guérison et que peut-être vous venez d'une lignée où il y a eu des guérisseurs. Et donc, les, les personnes qui souhaiteraient avoir ces dons et qui n'ont pas conscience qu'ils ont ces dons, eh bien, ils voient ça en vous et ça les dérange. Vous voyez? Ce qu'ils ne voient pas encore en eux, ils le voient chez vous, que ce soit conscientisé ou non, et ça les dérange. Et en fait, ça pourrait être conscientisé ou non chez vous, hein, mais il y a quelque chose qui émane de vous et qui est en lien avec le renard, l'intelligence, le côté smart, le côté malin et tout ça, c'est que vous avez quand même une grande intuition. Si par exemple vous ne vous considérez pas comme quelqu'un de mystique, mais vous avez une grande intuition et vous usez de votre générosité là-dessus par rapport à vos intuitions et vous savez réaligner énergétiquement, c'est-à-dire avec restructuration. Et en fait, ça renvoie un miroir chez les gens qui estiment qu'ils n'ont pas ce don-là et qui reconnaissent ça chez vous, ben ils supportent pas. Parce que du coup, ils sont aux prises avec leur ego et, et ils ne supportent pas de voir cela chez l'autre. Et donc, on me redit encore une fois que chez vous, par rapport à vos mémoires d'âme, mais aussi peut-être, enfin, et ou au niveau ancestral, il y a aussi des dons qui vous ont été transmis. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez une grande intuition et qui fait que ça dérange certaines personnes. Et le miroir que vous renvoyez également, c'est que c'est le miroir que vous renvoyez, que ce soit vrai ou pas, qu'importe, c'est que c'est comme si vous aviez des messages, comme si vous canalisiez des choses, mais que vous les protégiez en ne le disant pas. Alors peut-être que vous avez un regard perçant, peut-être que il y a parfois un certain regard que vous avez et qui est pris comme une canalisation pour les autres. Et comme vous ne dites pas, vous passez à autre chose, comme si, paf, ça y est, c'était bon. Ces personnes-là le prennent comme si vous cachiez cela, protection, comme si vous cachiez ces messages-là, que vous les gardiez pour vous, en ne le disant pas, en ne disant pas ce message. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit conscient ou pas, hein, qu'importe. Mais c'est pour vous traduire un petit peu ce que le miroir que vous pouvez renvoyer aux gens. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous avez un certain regard. Ou peut-être que dans votre façon de vous exprimer, d'un seul coup, vous vous arrêtez, il y a une suspension de temps et les gens ont l'impression que vous allez dire quelque chose d'important et puis finalement, vous ne dites rien. Vous voyez? Et ça peut être dérangeant pour certaines personnes et notamment ceux qui souhaiteraient avoir des dons d'ubiquité, qui souhaiteraient avoir des dons de clairvoyance ou de médiumnité et qu'ils pressentent ça chez vous. Donc ça peut être intolérable pour ces personnes-là. Ok? Maintenant, on va voir un petit peu la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a toujours un fond de vérité par rapport au miroir que vous renvoyez. Mais on va voir un petit peu par rapport à votre âme, pourquoi vous avez ce miroir. Donc, on va prendre à chaque fois une carte, mais là, il y en a deux qui est sortie, c'est pas grave. On va prendre une carte première quête, arcane majeur. On va prendre une carte l'art nouveau et puis le tarot mystique. Il y en a deux, c'est pas grave. Et puis, on va prendre aussi The Light sur the Tarot. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur vous?
Ça, c'est quoi? Okay. En fait, on me dit que vous aviez un souhait cher à votre cœur et que ici-bas, vous allez pouvoir le réaliser avec la 9 de coupe. Et c'est en lien avec la 9 d'épée, donc 9-9. C'est un changement aussi, hein, ça annonce le changement, la fin d'un cycle. Et donc, on vous annonce aussi que il va y avoir un changement de cycle par rapport à quelque chose qui vous prenait la tête. Ça peut être une forme d'anxiété, une forme d'angoisse ou un toc que vous pouviez avoir. Ça peut être aussi un certain trouble mental, hein, par exemple le fait, j'en sais rien moi, mais par exemple les crises de panique ou des choses comme ça. C'est vraiment en lien aussi avec, ça peut être une peur panique aussi, donc bref. Cette carte est à l'envers, d'accord? La 9 d'épée est à l'envers. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir réaliser ce souhait qui vous prend par rapport à une prise de tête. Ça peut être quelque chose de mental, ça peut être une angoisse, enfin, tout ce que je vous ai indiqué, d'accord? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici-bas. Attendez. Et vous voyez, il y avait quelque chose par rapport à warm healing, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a le mot désir. Donc, il y a quelque chose chez vous qui est très fort et qui est, quand vous voulez quelque chose, vous y allez. Vous ne lésinez pas sur les moyens. Vous savez ce que vous voulez et vous y allez. Vous n'allez pas vous excuser d'être qui vous êtes et ce à quoi vous vibrez, d'accord? Et en fait, de l'état de Five of Pentacles, ici, donc vous voyez, la jeune fille est recroquevillée, il y a une clé, il y a une porte, elle ne voit pas la clé, donc elle ne peut pas ouvrir la porte, donc elle est un peu coincée. Donc, de ce passage coincé, en fait, dans cette incarnation-ci, on me dit que vous allez avoir la force de vibrer haut et fort pour défendre vos droits. Donc, il y avait le sens, je crois aussi, une forme de justice ou ouais, avec revenge, d'accord. Donc, vous voyez, dans cette incarnation-ci, vous avez de la force, vous vibrez pour vos valeurs, etc., et vous y allez. Donc, on me dit qu'il y a vraiment une belle transformation en vous par rapport à vos mémoires précédentes. Et ça a créé une nouvelle donne pour vous avec le magicien, où vous avez, c'est comme si vous avez pu ouvrir tout un pan, tout un champ de possibilités, de dons. Et c'est pour ça que vous renvoyez ce miroir-là chez les gens. C'est comme si eux, ils pressentaient chez vous beaucoup de choses, le côté mystique, le fait que vous canalisez des informations, etc. Et en fait, c'est vrai, parce que vous êtes le magicien. Et ça, c'est quelque chose qui va vous donner de la force. Et c'est que les gens pressentent par rapport à ce miroir que vous renvoyez, eh bien, ça va être débloqué avec le pendu. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous vous sentez encore bloqué, mais sachez que ce miroir-là,
que vous renvoyez aux gens et qui est insoutenable, en fait, c'est vraiment ce que vous avez en vous, hein. Vous avez ces dons-là qui sont peut-être encore un petit peu en dormance, qui est encore peut-être un peu bloqué ou qui est en train d'être débloqué. Mais c'est pour ça, en fait, que on vous dit si, c'est pas faux tout ça. Donc c'est super. C'est vraiment super, mes chères belles âmes. Alors, je serais curieuse de voir en commentaire où est-ce que vous en êtes là par rapport à votre cheminement, si vous pressentiez que vous aviez ces dons-là, ou si c'est une surprise, ou si c'est vrai que vous renvoyez ce miroir-là, alors que vous avez l'impression que ben pas du tout. Comme ça va peut-être vous éclairer un petit peu. Voilà, mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir de faire ce tirage. Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est quelque chose d'important afin que je puisse continuer à faire ces guidances et élargir l'audience pour des personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages, bien entendu. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les guidances suivantes. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, je fais aussi de la libération transgénérationnelle, cellulaire et karmique. Je fais également de la communication animale et des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Vous trouverez toutes les informations sur mon site, en barre de description, en bas de la vidéo. Et sinon, j'ai également un Patreon si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Je fais des canalisations poussées sur vos ancêtres, les messages de vos guides, en lien aussi avec la nouvelle lune, les pleines lunes et puis le mois en cours, puisque chaque mois en cours résonne avec un signe en particulier. Et puis, je vois aussi au niveau de l'égrégore, des énergies collectives, comme ça, vous savez où vous tombez sur vos pattes chaque mois. Donc, je vous dis à très bientôt. Vous aurez tout cela, toutes les informations sur mon site. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.